الخير يلي de repentir que nous retardons au sujet de quoi. اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. On a un hadith qui résume bien la pratique quotidienne de l'islam, rapporté par Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, où il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Crains Allah où que tu sois. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. » Et si tu fais une erreur, et lorsque tu fais une erreur, lorsque tu fais sayyi'ah, quelque chose de mal, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata, fais suivre cette mauvaise action par une bonne action afin de l'effacer, tamhuha, afin d'effacer la mauvaise action. Et comporte-toi avec les gens, khaliqin nas, bi khuluqin hasan, avec un bon comportement. Là, on sort du mois de la piété, le mois de Ramadan. On est dans le mois de Shawwal, on a quitté le mois de Ramadan qui est le mois de la piété. Wallah Azza wa Jalla nous dit, ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit aux nations avant vous, afin d'atteindre la piété. On a bien compris, à travers plusieurs rappels et notre lecture et notre compréhension du Coran, que la piété est la finalité de toutes les adorations. Allah il nous demande de jeûner afin de devenir pieux. Dans un verset, Allah Azza wa Jalla dit aux gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, alladhi khalaqakum, qui vous a créé vous, walladhina min qablikum, qui a créé tous ceux qui sont venus avant vous. Adorez-le afin, la'allakum tattaqun, afin d'atteindre la piété. C'est-à-dire l'adoration n'est qu'un chemin qui mène à la piété. La prière, elle mène à la piété. Le jeûne mène à la piété. Toutes les formes d'adoration mènent à la piété. Parce que la finalité, c'est la piété. Et c'est quoi la définition de la piété? C'est de faire ce qu'Allah Azza wa Jalla nous demande de faire avec clairvoyance, avec l'espoir d'être récompensé, rétribué pour cette adoration, pour cette obéissance. Avec l'espoir d'être récompensé par Allah Azza wa Jalla. Ici et là-bas, dans l'au-delà. Surtout l'au-delà. Et de renoncer à la désobéissance. D'y renoncer. De s'abstenir. De s'en éloigner. Avec la lumière d'Allah. Quand c'est clairement quelque chose de mal. Et pourquoi on s'abstient? Parce qu'on craint et on redoute le châtiment d'Allah, la colère d'Allah. C'est ça la définition de taqwa. Et donc, c'est la finalité de l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, il y a quoi? Il y a la récompense d'Allah, il y a le châtiment. Et donc, la finalité, c'est de la concrétiser. Le prophète il a dit ittaqillah haythuma kunt, où que tu sois seul, ou que tu sois en groupe, que personne te voit, ou que tu sois dans un espace public. Tu dois craindre Allah Azza wa Jal à chaque instant, à chaque endroit. Mais oui, tu as des faiblesses, tu as des manquements, tu risqueras par faiblesse, par insouciance de faire une erreur. Cette erreur, elle doit être effacée. Tu dois donc demander pardon et remplacer cette mauvaise action par une bonne action. Cette mauvaise habitude, tu dois la remplacer par une bonne habitude. Et te comporter avec les gens convenablement. Donc, on a dit que c'est une finalité. Toutes les adorations, tous les chemins d'adoration nous mènent à la piété. Mais quand on médite le Coran, la piété, c'est une finalité par rapport aux adorations. Mais une fois qu'on atteint cette finalité, elle devient aussi un moyen, à son tour, pour une autre finalité. C'est-à-dire, pourquoi il faut devenir pieux? Parce que, une fois que tu atteins cette finalité qui est la piété, elle devient un moyen pour une autre finalité, qui est de recevoir une lumière d'Allah Azza wa Jal. Il y a une finalité sur terre et une dans l'au-delà. Pour celle sur terre, le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah, ô vous qui avez cru, si vous devenez pieux, si vous réussissez à atteindre la piété, ce degré qui est la piété, tu reçois quelque chose d'Allah. Allah a dit yaj'al lakum furqana. Allah te donne une nouvelle faculté, c'est le discernement. Tu commences à discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Les choses ne sont plus ambiguës pour toi. C'est compliqué, je sais pas où est-ce que c'est bien, c'est mal.
je sais pas trop, je suis perdu. Non, cette ambiguïté disparaît. Les choses deviennent claires. Elles deviennent simples, claires. Allah il appelait ça le Furqan. Furqan, si tu fais bien la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre le haqq, la vérité, entre le batil, entre ce qui est faux. Cette lumière te donne, on l'appelle le discernement. Allah Azza wa Jal dit, une fois que tu as ce discernement, dans un autre verset, Allah il dit, très certainement, c'est-à-dire il n'y a aucun doute. Allah il nous dévoile, vous savez les pieux ils ont une faculté. Il dit, il n'y a aucun doute sur cette faculté-là quand tu deviens pieux. Inna, très certainement, alladhina taqaw, ceux qui atteignent la piété, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan. Lorsqu'ils sont touchés, massa c'est quand tu touches quelqu'un. Donc là le Coran dit que Shaitan il peut nous toucher. Et en général toi tu dis de quelqu'un qu'il t'a touché quand sa main touche ton corps, tu dis il m'a touché. Tu dis de quelqu'un qui te touche quand il te touche. Shaitan, ça veut dire que c'est pas juste il nous touche, sa parole elle pénètre à l'intérieur de nous. Donc il nous touche. C'est plus que toucher, rentre dans ta tête. Il peut insuffler une pensée à lui dans tes pensées. Et il dit, quand tu es touché par ta'ifu min ash-shaytan, il utilise le mot ta'if. Et le tawaf, on connaît tous le mot tawaf. Tawaf, c'est quand tu tournes autour de la Kaaba. Et Allah, il rappelle que les pensées malsaines de Shaytan, ils viennent de tous les côtés. C'est-à-dire, il est autour de nous. Comme nous, on est autour de la Kaaba, Shaitan est autour de nous. Comme c'est dit explicitement dans d'autres versets. Shaitan, il t'attaque de devant, de derrière, de droite, de gauche. Ça veut dire qu'il essaye toutes les tentatives pour essayer de te faire faire un péché. De te faire faire quelque chose de regrettable. Il essaye. Et donc quand il te touche, Allah il dit les pieux, il n'arrive pas. Il n'a aucune emprise sur eux. Dans un verset, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah il dit Shaitan, mes serviteurs, tu n'auras sur eux aucune emprise. Pourquoi? Parce qu'ils sont pieux, ils reçoivent cette lumière qui est le discernement. Tu ne peux plus les tromper. Et donc quand Shaitan il veut te faire faire quelque chose, Allah il t'a donné cette faculté qui est le Furqan. Tadakkaru. Au moment où ça vient de Shaitan, tu sais que c'est une pensée qui vient de Shaitan. Et tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu sais que c'est lui, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est pas, non, attends, tu penses que tu t'attribues cette pensée, à la base c'est toi qui es en train de réfléchir. Non. Tu sais faire la différence. Tu sais reconnaître la shaitan, il est là, et tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tadakkaru. Tu te rappelles quoi? Que ça c'est bien. Et là il t'invite à quelque chose de mal. Tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Tu te rappelles qu'Allah Azza wa Jal t'observe. Inna Allah kana alaykum raqiba. Très certainement Allah vous observe. Allah Azza wa Jal il dit tu te rappelles que quand vous êtes dans une discussion, vous êtes 3, Allah c'est le 4e. Et quand on est dans une discussion, vous êtes 5, Allah c'est le 6e. Et que vous soyez plus que cela ou moins, il est avec vous où que vous soyez. Tu te rappelles tout ça. Et après donc tu agis avec piété. Non, donc ça c'est mal. Et Allah il dit et avec clairvoyance, tu vois que c'est un chemin qui t'éloigne d'Allah. Que si tu fais ça, tu t'exposeras à la colère d'Allah, au châtiment d'Allah. Avec clairvoyance, tu sais que le chemin de l'obéissance c'est celui-là, et c'est là où il y a la rétribution, la récompense d'Allah qui est son agrément et sa satisfaction. Donc, on a dit, c'est une finalité ou c'est un moyen. Donc, c'est une finalité par rapport aux adorations, mais une fois qu'on devient pieux, elle devient à son tour un moyen pour beaucoup de bienfaits. Donc, en plus de cette clairvoyance qu'Allah te donne par rapport à Shaitan pour qu'il n'ait plus aucune emprise sur toi, il y a une autre finalité. Et là, elle est matérielle, c'est la baraka. Allah Azza wa Jal dit, si les gens de la cité avaient la foi et la piété, la fatahna alayhim, Allah aurait ouvert sur eux barakatin, au pluriel, beaucoup de baraka, de la bénédiction. Minas samai wal ard, yani de tous les côtés, d'en haut et d'en bas. Allah il le dit à l'individu, man yattaqillah, celui qui craint Allah, qui est pieux, yaj'al lahu makhraja, Allah lui donne toujours des issues à toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Parce que lui, il est pieux dans toutes les situations. Dans chaque instant, il est pieux. Et dans chaque endroit, il est pieux. Seul ou en groupe, il est toujours pieux. Et bien Allah lui donne la récompense aussi de, quelle que soit la difficulté dans laquelle il se trouve, Allah il lui ouvre la situation. Pourquoi? Pourquoi le pieux, il a toujours une issue à toutes les situations? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah ma'al ladhina ittaqaw. Parce qu'Allah il est avec les pieux. Allah il est toujours avec les pieux. C'est-à-dire son aide,
sa guidée, sa clairvoyance, elle est toujours avec les gens pieux. Donc Allah, il te montre la solution. Il t'ouvre des opportunités. Il te montre l'issue. Il te donne la réponse à ton problème. Constamment. Parce qu'Allah, il est avec les pieux. Dans l'image que le Coran nous donne de la piété, c'est que Allah Azza wa Jal, quand il parle de ce qu'il fait avec ses serviteurs, Allah Azza wa Jal, il dit « Je détiens les trésors de toutes choses ». Tout ce que tu peux avoir sur terre, qui le détient? Pense à ce que tu veux. Allah il dit « J'en ai les trésors ». Pense à ce que tu veux. J'en détiens les trésors. Ben, si je suis avec toi, moi je dis à la chose soit et la chose est. Mais tu dois à ton tour être avec moi. Tu dois être pieux. Et si tu es avec moi, je suis avec toi. Il y a une grande faveur qui est donnée derrière. Donc là, dans le hadith, pour qu'on ne pense pas que la piété, c'est uniquement la relation du serviteur avec Allah. Notre relation avec Allah, c'est ça la piété. Notre relation avec Allah. Mais notre relation entre nous et les gens, c'est pas de la piété. Afin que personne ne pense cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Crains Allah où que tu sois. Et si tu fais une erreur, ça arrivera, repens-toi, demande pardon et remplace cette mauvaise habitude, par une bonne action. Mais comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. » Pourquoi il a dit ça? Pour qu'on comprenne que ça fait partie de la piété. Là, il est en train de... Les deux autres parties complètent la piété. Ça fait partie de la piété. La piété, c'est pas uniquement ta relation avec Allah. La piété, c'est ta relation avec les gens. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ceux que j'aime le plus parmi vous, ahabbukum ilay. Yani dans ma communauté, ceux que j'aime, ou le jour du jugement, j'aimerais le plus. Wa aqrabukum minni majlisan. Et ceux qui seront parmi vous les plus proches de moi le jour du jugement, c'est ceux qui parmi vous auront le meilleur des comportements. L'amour du prophète, il est en rapport dans notre comportement entre nous. Être proche le jour du jugement du prophète dépend de notre comportement entre nous. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné. Les compagnons lui ont dit à Rasulallah, c'est quoi la chose qui fait rentrer le plus au paradis? Les gens, ils demandent c'est quoi les actions auxquelles on doit se cramponner. La plus grande cause pour finir au paradis, pour rentrer au paradis, c'est quoi la plus grande cause? Il a dit deux choses. Craindre Allah et le bon comportement. Entre toi et Allah, tu le crains. Tu commets pas de péché. Et le bon comportement. Il a dit ça fait partie des choses qui font rentrer le plus au paradis. Dans un autre hadith, les croyants qui ont la foi la plus complète. Akmalul mu'minina imana. Les croyants qui ont la foi la plus complète. C'est qui? C'est ceux qui prient le plus, c'est ceux qui jeûnent le plus, c'est ceux qui donnent le plus de monde. Les croyants qui ont la foi la plus complète, c'est ceux qui ont le meilleur des comportements. C'est-à-dire les plus élevés dans leur foi, c'est ceux les plus élevés dans leur comportement. Il a toujours rattaché la foi, la proximité du prophète, l'amour du prophète, les causes qui font le plus rentrer au paradis, tout est relié à quoi? Au bon comportement. Donc la piété, c'est pas notre relation avec Allah Azza wa Jal, c'est aussi notre relation avec les gens. Qu'Allah nous accorde ces deux dimensions-là, Inch'Allah. Une piété dans notre relation avec les gens, une piété dans notre obéissance aux ordres et aux commandements d'Allah Azza wa Jal. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.